Boruto Uchiwa, fils de Boruto et Sarada, le ninja le plus puissant. Bonjour à tous et bienvenue sur Shonen Universe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du futur fils de Boruto et Sarada. Vont-ils vraiment se marier? Après tout, certaines possibilités vont à l'encontre de ce résultat. Mais, et si cela arrivait? Et s'ils finissaient par fonder une famille? Quel serait alors le pouvoir et le potentiel maximum de leur fils ou fille? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors faites bien attention à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos et notifications. N'hésitez pas à partager notre contenu pour nous aider à continuer à grandir. Eh bien, mes chers Jonins, l'une des choses les plus cool mais étranges que nous avons vues à la fin de Naruto Shippuden, c'est la naissance de plusieurs enfants devenus très importants dans cette nouvelle génération de ninjas que l'on suit dans Boruto. D'un côté, c'est génial, car jusqu'à présent, nous avons l'anime et le manga de Boruto. Mais d'un autre côté, c'est étrange d'imaginer que toute la génération de Naruto s'est mariée et a eu des enfants presque en même temps. Quoi qu'il en soit, au-delà de cet aspect étrange, c'est fascinant de comprendre la combinaison de clans que notre cher Kishimoto a réalisé en introduisant cette nouvelle génération. Beaucoup de ces jeunes genin sont nés de la fusion de clans très puissants, comme le fils de Shikamaru et Temari, qui possèdent le sang des clans Nara et Kazekage. Eh bien, notre nouveau protagoniste, Boruto, est le fils du 7e Hokage Naruto et de la princesse du Byakugan, Hinata. Comme on le sait, tous deux sont issus de clans très importants, les Uzumaki et les Hyuga. Dans le cas de Boruto, cette fusion a abouti à son dojutsu, le Jogan, inconnu mais très puissant. Et il est bon de rappeler, comme confirmé par un des animateurs, que ce dojutsu est en partie né de la combinaison entre les pouvoirs du Jinchuriki et de Kurama pour détecter les énergies négatives, côté Naruto, et le pouvoir visuel du Byakugan, côté Hinata. Avec cela en tête, une question très intéressante doit être posée. Que se passe-t-il si un Hyuga et un Uchiha se marient et ont un enfant? Que pourrait-il arriver? Que se passerait-il si Boruto et Sarada avaient un enfant dans le futur? Comme je l'ai dit auparavant, il existe une possibilité que cela n'arrive pas, et elle doit être mentionnée. En effet, au début de l'anime et du manga, il semble que Boruto soit le seul ninja encore en vie. C'est du moins l'impression que l'on a. Et si cela s'avérait vrai, adieu le rêve d'un enfant né de Boruto et Sarada. Même si tous survivent, il est possible que Kishimoto choisisse de ne pas former ce couple. En effet, selon Kishimoto lui-même, les choses dans Boruto seraient totalement différentes. En d'autres termes, Boruto pourrait bien sauver tout le monde, mais finir par perdre la vie ou devenir un ninja renégat, choisissant de vivre dans le danger, et contrairement à Sasuke, il ne voudrait pas fonder de famille pour éviter à Sarada la même souffrance qu'elle a connue sans son père. Mais, supposons que cela se produise. À quoi ressemblerait cet enfant? Appelons-le Soruto, d'accord? Quelles compétences aurait-il? Cela peut sembler exagéré, mais la combinaison de ces deux pouvoirs pourrait dépasser toute logique. Rien qu'avec le pouvoir destructeur du Sharingan, on peut déjà accomplir beaucoup. Si on y ajoute le Byakugan combiné aux compétences de Naruto, on obtient déjà quelque chose de très fort, le Jogan. Alors imaginez un mélange du Byakugan avec le Sharingan. Là, ça devient complètement fou. Imaginons un peu les effets dévastateurs qu'aurait un Genjutsu du niveau de Shisui ou du Tsukuyomi d'Itachi, combiné aux capacités du Byakugan, qui offre une vision à 360 degrés. Cela pourrait se rapprocher d'un Tsukuyomi infini à l'échelle de l'univers ninja. Dans le 4e databook, Kishimoto a révélé que Kaguya a utilisé son Byakugan pour élargir le champ de vision du Tsukuyomi infini. Un Byakugan peut couvrir plus de 30 km à 360 degrés, et celui de Kaguya était encore plus puissant. Mais nous parlons ici du Byakugan ou du Jogan de Soruto, donc son potentiel pourrait être bien plus grand.
il pourrait hériter du Jogan de son père, un dojutsu aux mêmes capacités que le Byakugan, mais encore plus puissant. Par exemple, si le Sharingan de Soruto évolue vers le Mangekyo et obtient l'Amaterasu, les choses deviendraient encore plus irréelles. Le Jogan permettrait de viser une cible sans contact visuel direct, donc les techniques visuelles comme l'Amaterasu pourraient être utilisées à distance, à travers le champ de vision du Jogan. Et ce n'est que le début. On pourrait parler toute la journée des capacités que Soruto pourrait avoir, car n'oublions pas, Boruto est maintenant un Otsutsuki parfait. Ce qui signifie que Soruto hériterait non seulement de la lignée Hyuga, Uchiha et Uzumaki, mais aussi d'une partie complète du pouvoir Otsutsuki. Autrement dit, il aurait une immense réserve de chakra, une résistance hors du commun, et pourrait naître avec certaines capacités de Momoshiki, comme le Rinnegan, la lévitation, ou la capacité de manipuler la gravité comme Onoki. Tout cela est envisageable. Il est aussi possible que Soruto naisse avec la peau pâle des Otsutsuki, ou un aspect hybride entre humain et Otsutsuki. Cela pourrait affecter son intégration à l'académie ninja et à la vie du village. Naruto a déjà connu la discrimination, donc peut-être que Soruto aussi, même si Boruto pourrait être un héros mondial reconnu. Bref mes amis, voilà un aperçu du potentiel d'un fils entre Sarada et Boruto, Soruto Uzumaki Uchiha. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.